Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Yes I Do. Et je suis trop contente de faire cet épisode parce que vous connaissez mon amour pour les romances et la lecture. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté d'un épisode pour vous faire mes recommandations des meilleures romances à lire pendant la période de Noël. Du coup, je vous ai fait une petite sélection et je pense qu'elle va vous plaire. En tout cas, c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande vivement de lire ou d'écouter. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été accro aux films de Noël. C'est un peu notre truc avec ma mère tous les ans. On regarde à fond les films de Noël. On est complètement accro. Et ces dernières années, je me suis mise à lire aussi des romances de Noël. Donc là vraiment toujours plus de Noël, hein, clairement, mais on s'en lasse pas. Et du coup aujourd'hui je vous propose un épisode tout doux, rempli de magie, de neige, de chocolat chaud, de petites bougies à la cannelle, et puis bah bien évidemment des belles histoires d'amour parce que bah on est sur Yes I Do pour aussi écouter des histoires d'amour, bien évidemment. Dans cet épisode du coup je vais vous partager 7 romances à découvrir pendant la période de Noël, des histoires qui réchauffent le cœur, qui redonnent foi en l'amour et qui nous plongent directement dans l'esprit de Noël. Et bien évidemment, je suis très preneuse de vos recommandations. Donc si tu écoutes cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram yesido.bycar et me dire c'est quoi ta romance de Noël préférée parce que on n'a jamais assez de lecture et encore moins de romances de Noël. Et je suis très heureuse de vous annoncer que cet épisode est en collaboration avec Next Story. Je les ai contactés il y a quelques mois pour leur proposer justement de participer au calendrier de l'Avent et ils ont accepté et en même temps ils m'ont donné un accès à Next Story pour que je puisse tester l'application et écouter des romances de Noël bien évidemment. Et du coup je suis trop contente de vous faire cet épisode avec eux parce que j'ai une grosse surprise à vous proposer à la fin de cet épisode et ce sera un concours sur Instagram et du coup je suis trop contente parce que ça va trop vous plaire. Et pour les personnes qui ne gagneront pas le concours, j'ai aussi un accès gratuit à vous offrir de 45 jours pour tester l'application. Donc voilà, si vous avez envie de écouter un des livres que je vais vous recommander, vous pourrez le tester gratuitement grâce à mon accès. Vous aurez tous les liens dans la bio de l'épisode et puis bien évidemment c'est un soutien à Yes I Do. C'est une collaboration qui n'est pas rémunérée, je tiens à le préciser quand même. Et voilà, c'est un avis totalement objectif et moi j'ai adoré tester Nextory et je l'utilise encore en ce moment donc c'est pour vous dire à quel point je valide. D'ailleurs si vous ne connaissez pas encore Nextory, c'est tout simplement l'un des plus beaux services de streaming culturel en Europe. C'est le seul en fait à proposer au même endroit des livres audio, des e-books et même de la presse. D'ailleurs, j'ai écouté des livres audio, mais là actuellement, je suis aussi en train de lire un livre en e-book et du coup, c'est trop chouette parce que je peux le lire sur mon téléphone, donc c'est vraiment très pratique. Chez Nextory, vous avez accès à plus de 1,4 million de titres en 10 langues, dont plus de 250 000 en français, donc c'est quand même très chouette. Que vous aimiez lire, écouter, découvrir, apprendre, franchement il y a de tout. Des romans, mais aussi tout ce qui est sur du dev perso, de la science, l'histoire, des podcasts. Enfin voilà, de quoi nourrir autant nos cœurs que notre curiosité. Et bien évidemment, vous savez que j'adore ça, donc c'est pour ça que je vous parle de Nextory aujourd'hui. Et perso, ce que j'adore vraiment dans l'application Nextory, c'est déjà les recos personnalisés. Je le vois dans mes dernières écoutes. Du coup, j'ai plein de propositions et recommandations de livres qui me donnent super envie et je sais pas combien de livres j'ai écouté sur l'application. Je dirais au moins 5 ou 6 peut-être. Et franchement, c'est trop chouette parce que j'ai découvert des histoires grâce aux recommandations. Donc ça, c'était vraiment trop pratique et trop cool. En plus de ça, si vous avez une voiture, il y a l'intégration CarPlay qui est top. Ça permet d'écouter le roman dans sa voiture pendant vos trajets et vos voyages. Donc ça, c'est cool. Et aussi, vous avez la possibilité de passer d'un format à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez écouter des audios, mais lire aussi des e-books, etc. Enfin, ce que je vous dis, moi, en ce moment, je lis et en même temps j'écoute un livre audio donc voilà,
toujours plus parce que j'adore cumuler les lectures parce que j'ai jamais assez d'un livre en même temps, bien évidemment, toujours plus. Mais voilà, en tout cas Nextory c'est vraiment le service qui a été créé pour les personnes qui aiment lire, rêver, se divertir, nourrir leur esprit ou alors se faire du bien. Et moi clairement j'adore lire pour me faire du bien, pour m'évader, etc. Et du coup c'est parfait pour moi parce que même quand j'ai pas vraiment le temps, quand je vais au travail, quand je cuisine, quand je fais le ménage, quand je me prépare le matin, bah du coup je mets un petit livre audio. Et c'est trop pratique parce que du coup ça me suit partout. Vraiment je recommande Nextory et si vous n'avez pas encore testé c'est l'occasion de essayer avec mon lien. Maintenant que vous connaissez l'allié parfait pour dévorer vos romances de Noël, je vous propose qu'on plonge directement dans ma sélection. Du coup il y a 7 romans qui sont vraiment parfaits pour la saison. Cosy, plein de magie, de retrouvailles, de deuxième chance, de slow burn, d'enemy to lovers, enfin voilà quoi. Tout ce qu'on aime. Du coup, ma première recommandation, c'est ma dernière lecture en date. Et d'ailleurs, j'ai partagé l'avis hier sur Instagram. C'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Iris a 19 ans et elle est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis toujours. Et en fait, après 6 mois de distance, il était aux États-Unis. Elle est convaincue que son retour pour Noël, il va tout changer. Mais à l'aéroport, Charles arrive avec une petite surprise qui s'appelle Jude et qui n'est autre que sa nouvelle petite copine. Iris a le cœur brisé et ils devaient partir ensemble dans les Pyrénées pour fêter Noël en famille avec la famille d'Iris et la famille de Charles. Mais du coup, elle a une idée, ou plutôt son amie a une idée un peu folle, c'est de demander à Alex, qui n'est autre que le grand frère de Charles, de se faire passer pour son petit ami. Vous sentez le fake dating arriver ou pas? Bien évidemment, ils vont jouer au faux couple et peut-être que leur histoire ne va pas rester si fausse que ça. Du coup, vraiment, je l'ai terminé le week-end dernier et j'ai adoré cette romance de Noël et franchement et pourtant et je suis assez difficile vraiment en romance de Noël parce que je trouve que on passe très vite dans je sais pas, il y a des romances que j'ai du mal mais vraiment celle-ci c'était très fluide, j'ai adoré et l'audio pour le coup était vraiment top parce que des fois il y a des voix où ça accroche pas mais là j'ai adoré l'écouter en audio, franchement je l'ai dévoré et en même pas une journée je crois que je l'ai terminé donc j'étais vraiment à fond et vraiment l'effet boule de neige je recommande à 100%, vous allez adorer, c'est très cute, c'est très young adulte, il n'y a pas de smut ou quoi, mais il y a une petite tension qu'on adore et voilà, donc je recommande. Ma deuxième recommandation, et là c'est la lecture du book club, du Yes I Do book club du mois de décembre. En fait, on a 2 lectures à chaque fois, une romantasy, fantasy et une romance. Et du coup, ce mois-ci, la romance qui a été élue, c'est Pas si simple de Lucie Castel. Je vais vous lire le résumé. Du coup, c'est à 2 jours de Noël, Scarlett et sa sœur se retrouvent bloquées par la neige à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Comme si ça ne suffisait pas, Scarlett fait une rencontre aussi improbable qu'inattendue dans les toilettes des hommes. William, britannique, cynique, charmeur et délicieusement provocateur. De cette attente forcée naît une invitation surprenante, passer le réveillon de Noël chez lui, à Londres. Ce qui devait être une solution temporaire se transforme en un repas de famille aussi singulier qu'émouvant, riche en surprises, en rires et en émotions. Une comédie romantique de Noël pleine d'humour et de douceur qui aborde avec délicatesse la famille, le deuil, l'amour et l'engagement. Parfaite pour se réchauffer le cœur pendant les fêtes. Vraiment, j'adore l'humour de ce roman et je suis vraiment à fond dans l'histoire. Je ne l'ai pas encore terminé pour tout vous dire. Et j'ai trop hâte de la finir et je la lis du coup sur Nextory mais en version e-book et c'est trop bien, vraiment je suis fan, j'adore un peu le côté humour anglais etc. En plus ça se passe à Londres et pendant très longtemps Londres était ma ville préférée, maintenant elle a été détrônée par Sydney mais voilà donc vraiment
je recommande à fond cette romance et j'ai trop hâte de débattre avec les filles du book club dimanche parce que du coup ça sera le moment de faire notre petit débrief de lecture. Mais vraiment c'est drôle, c'est marrant, c'est improbable et c'est chou en même temps, il y a des sujets profonds. Enfin voilà, vraiment je vous recommande cette romance et je suis trop contente de l'avoir découverte grâce au book club parce que vraiment je connaissais pas du tout cette autrice. Donc c'est un sans faute pour le moment pour moi. Ensuite la troisième romance c'est The Holiday de Brittany St. Cherry. J'ai découvert Brittany St. Cherry via ce roman d'ailleurs, mais depuis, comment vous dire à quel point je suis tombée amoureuse de ces romans. Et j'ai d'ailleurs terminé la saga The Problem en septembre et vraiment, mais un coup de cœur comme j'ai rarement en réalité et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant cette série. Donc bon, ça n'a rien à voir avec les romances de Noël, mais en tout cas, si jamais, je vous recommande. Et du coup, The Holiday, c'est l'histoire en fait de Holly Jackson qui rêve qu'une chose pour Noël, trouver l'amour, malgré un cœur brisé avoir été quittée au pied de l'autel la veille de Noël. Aïe, elle continue de croire aux romances parfaites. Et face à elle, elle a Kai Ken, qui est restaurateur grincheux, allergique à l'amour et qui n'a qu'un seul objectif, ne plus voir Holly débarquer chaque soir dans son restaurant avec ses rendez-vous catastrophiques. Donc en fait, elle ramène tous les soirs ses dates dans le restaurant de Kai et du coup, il en a marre. Et en fait, pour s'en débarrasser, il lui propose de l'aider à trouver le prétendant idéal ailleurs. Mais très vite, la jalousie s'en mêle et les sentiments se brouillent et ce faux plan devient bien plus compliqué que prévu. Et vraiment, c'est une comédie romantique de Noël qui est pleine de rire, de charme, d'émotion et vraiment parfaite pour croire à nouveau en l'amour pendant les fêtes. J'ai adoré cette lecture, vraiment, j'ai été... Même si le personnage de Kai au départ, il est un peu énervant, on va pas se mentir, mais vraiment, j'ai adoré. Et d'ailleurs, ça me fait trop drôle parce que je repense du coup maintenant je fais le parallèle avec le premier roman de la saga The Problem, mais c'est un peu le même style genre restaurateur grincheux qui tombe amoureux de la nana qui croit à fond en l'amour et à Noël, etc. Du coup ça fait un peu le même scénario, mais du coup moi j'ai adoré, j'adore la plume de Brittany St. Cherry, vraiment j'adore, donc je vous recommande à fond. Ensuite la quatrième recommandation c'est ma lecture actuelle également en audio sur Nextory d'ailleurs et c'est L'Esprit de Noël de Becca Borisson. J'ai découvert Becca Borisson via son livre First Time Caller. J'ai adoré et franchement là pour le coup je suis fan aussi de l'histoire, même si j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans, j'avoue, mais là depuis je dirais le un tiers du livre, je suis vraiment à fond. Du coup, le résumé, alors il y a un peu de fantastique, je dirais, dans le livre parce qu'on parle d'un fantôme, donc c'est un peu surnaturel. Mais personnellement, moi j'adore, donc ça me dérange pas, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Du coup, le résumé, c'est Nolan Callahan est le fantôme des Noëls passés. Chaque année, il hante un mortel avant de disparaître sans jamais s'attacher. Jusqu'au jour où il rencontre Harriet York. Lumineuse, généreuse et profondément humaine, Harriet ne correspond à aucune de ses missions habituelles. Forcés de collaborer jusqu'à la veille de Noël, ils découvrent peu à peu que leurs destins sont liés et que certains miracles n'arrivent qu'une fois. Une romance de Noël douce et originale entre magie, destin et seconde chance qui rappelle que l'amour peut parfois changer le cours de l'éternité. Vraiment, le personnage d'Harriet est hyper attachant. Je la trouve tellement douce, gentille, le cœur sur la main en fait. Et Nolan, un peu grincheux, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a creusé. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, mais du coup, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître avec Harriet. Et on n'a qu'une envie, c'est de découvrir tout ça et de voir leur histoire naître. Et du coup, je recommande vraiment cette romance que j'adore. Et en plus, je la vois partout en ce moment sur Instagram. Et je trouve que la version papier est magnifique. Alors pour le coup, je l'écoute en audio et je ne l'ai pas vue en magasin d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de l'acheter en version papier, vraiment le format est magnifique, mais sinon en audio c'est sympa à écouter et du coup c'est ma lecture actuelle
en audio et vraiment j'ai écouté un peu plus de la moitié je crois et j'ai trop hâte de savoir la suite donc je vous recommande vivement parce que je trouve que ça change un peu des romances habituelles et Becca Borisson j'adore sa plume aussi, je trouve que c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup et je suis très très heureuse de l'avoir découverte cette année. Ensuite, ma 5e recommandation, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. C'est le tome 2 de la saga Seasons que j'ai lu l'année dernière. C'est pas une pure romance de Noël, mais ça se passe clairement dans la période de l'hiver, etc. Donc vraiment pour moi, c'était vraiment la romance parfaite à lire pendant cette période. Pour le résumé du coup, Lily Pam est une étoile montante du patinage artistique, prête à tout pour décrocher l'or au championnat du monde. Son rêve devient réalité lorsqu'elle apprend que son nouveau partenaire n'est autre qu'Orion Williams, son idole de toujours. Mais très vite, la désillusion s'installe. Orion, champion brisé et hanté par le passé, ne rêve que d'une chose, quitter la glace. Contraints de vivre et de s'entraîner ensemble, Lily et Orion doivent apprendre à se faire confiance malgré les tensions, les blessures et les secrets. Entre ambition, tragédie et sentiments inattendus, cette romance intense interroge le prix à payer pour atteindre ses rêves et pour aimer. C'est pas le tome que j'ai préféré de la saga Seasons, mais je l'ai vraiment adoré. Mon préféré c'était Un automne pour te pardonner, mais vraiment Un hiver pour te résister, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'univers, le côté un peu compétition, patinage artistique, etc. J'avais adoré et j'ai beaucoup aimé cette saga de Morgane Moncomble. Donc je vous recommande vivement, et ce tome notamment, à lire en hiver normalement, mais que vous pouvez lire à tout moment de l'année bien évidemment. D'ailleurs je suis même pas sûre que j'ai lu le mien en hiver, mais voilà, je pense que vous allez adorer. C'est vraiment une ambiance, une petite comédie romantique comme on aime et avec un peu de spicy. Donc ça, c'est un petit point aussi qu'on aime bien. Ensuite, ma 6e recommandation, c'est Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Alors Jenny Colgan, c'est ma maman qui m'a fait découvrir cette autrice. Elle l'adore et du coup, j'ai pas mal de ses livres dans ma palle et dans ma bibliothèque. Et aussi que j'ai lu. Du coup, Minuit à la charmante librairie, c'est l'histoire de Carmen. Du coup, pour le résumer, rien ne va plus pour Carmen. La librairie où elle travaille, menacée de faillite, se transforme en décor de film de Noël kitsch, tandis que l'homme qu'elle aime part étudier un arbre à l'autre bout du monde. Autant dire que l'esprit de Noël est aux abonnés absents. Mais quand le propriétaire envisage un partenariat douteux pour financer son rêve d'Antarctique, Carmen décide de se battre. Avec l'aide de ses proches et des commerçants du quartier, elle se lance dans une mission pleine de solidarité, de magie et d'espoir. Une romance douce et lumineuse qui célèbre les livres, l'entraide et les petits miracles des fêtes de Noël. Alors je pense que ça c'est vraiment un résumé des livres de Jenny Colgan, toujours dans une ambiance un peu librairie, pâtisserie, très chouchou. Vraiment pour moi c'est une romance parfaite si on a envie de se détendre, d'un moment cosy, doux, etc. Et je vous recommande même les livres de Jenny Colgan en général parce que c'est vraiment des romances très doudou qu'on aime beaucoup et on passe toujours un très bon moment en les écoutant. Et enfin, ma dernière recommandation, et c'est une nouveauté sur Nextory notamment, c'est Embrasse-moi avant Noël de Marion Libro. Pour le résumer, Victoria avait tout prévu pour Noël. Chocolat chaud, téléfilm kitsch et déco à outrance dans une maison alsacienne. Un plan parfait jusqu'à l'arrivée d'Esteban, un Grinch assumé venu chercher calme et solitude. Contraints de cohabiter pendant les fêtes, ces deux opposés s'affrontent entre bataille de biscuits, playlist sabotée et tradition incompatibles. Mais à Noël, même les cœurs les plus fermés peuvent fondre. Une comédie romantique pétillante, drôle et réconfortante, idéale pour celles et ceux qui aiment les romances de Noël pleines de piquant et de magie. Habituellement, j'aime pas trop les romances qui se passent en France, mais là, étonnamment, je vous en ai proposé 2 dans mes recommandations. En fait, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les romances qui se passent en France,
peut-être parce que c'est trop réaliste pour moi. Et du coup, j'ai vraiment besoin de ce côté très magie et de m'évader. Mais pour le coup, Embrasse-moi avant Noël, c'est vraiment le côté qu'on adore. Le Grumpy Sunshine, Proximité forcée, enfin vraiment, c'est les tropes que j'adore. Et du coup, je pense que c'est un roman que vous allez adorer et qui est parfait à lire actuellement parce qu'on est clairement dans le thème de Noël. Donc voilà, j'espère que cette sélection te donnera envie de te glisser sous un plaid avec une tisane ou un petit chai latte. Vous connaissez ma passion peut-être pour les chai latte. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, peut-être pas. Mais sinon, vous devez savoir, je pense. Et que vous êtes prêts là, clairement, à vous évader avec une belle romance pour la période de Noël. Je sais pas si vous avez des vacances de prévues pour les périodes des fêtes. Mais en tout cas, c'est le moment de vous poser avec un petit plaid, une petite bougie et de lire ou d'écouter une de ces romances. Et du coup, maintenant, j'ai 2 surprises à vous annoncer. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais du coup vous réexpliquer tout ça. La première, c'est que du coup, j'organise un jeu concours en partenariat avec Nextory sur mon compte Instagram qui va vous permettre de remporter 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vraiment 6 mois, c'est trop chouette parce que ça va vous permettre d'écouter ou de lire pas mal de romans, de romances notamment, si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez les romances. Mais voilà, donc je suis trop heureuse de pouvoir vous offrir cet abonnement de 6 mois en collaboration avec Nextory. Du coup, je vous donne rendez-vous sur yesido.bycar pour participer. La deuxième surprise, c'est que vous pouvez dès à présent, dès aujourd'hui même, commencer à tester Nextory avec mon lien et vous allez pouvoir avoir 45 jours gratuits pour tester l'application. C'est une offre spéciale que vous pouvez retrouver directement via le lien dans la description du podcast. Donc voilà, j'espère que vous allez tester Nextory et aussi écouter l'une de ces romances de Noël. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si jamais vous en lisez une ou si vous lisez plusieurs parce que je suis trop curieuse d'avoir votre avis. Et bien évidemment, je vous fais des gros bisous. Je vous dis une très bonne lecture et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Des bisous!